João Pinto et Ladrioui. 2 contre 2 dans la surface de réparation. Il y a Paulo Nunes. Parade d'Éric Durand. Et Bastia qui ne repart pas. Ballon toujours pour les Rouges de Benfica. Cette fois-ci, c'est terminé devant João Pinto. Ouais, il mijotait ce contre, il a été superbement joué. Et heureusement que Paulo Nunes n'a pas cherché à recroiser sa tête. Car Durand avait pris une option et ça a été la bonne. Et João Pinto, lui, fait des merveilles. La balle long de la touche. Il garde le ballon, tente des talonnades, change l'orientation du jeu. Ah oui, mais une occasion comme ça fait mal au moral. Et les jambes ne sont plus les mêmes pour les Bastiais. Donc les contres sont beaucoup plus difficiles. Voilà. Oh, voilà. Est-ce que c'est un contre? C'est une faute assez vilaine. Jurietti. Jaune pour Jurietti. Il n'avait pas été averti. Heureusement pour le match retour. Et on revoit là la tête de Nunes et Durand, qui est un petit peu comme un gardien de hand, là, comme Franck, comme Martini, comme Godin, le gardien de l'équipe de France de hand. Il va anticiper là, hop, bras et jambes. En lévitation, Éric Durand, qui fait un très beau début de saison avec Bastia. Et c'est reparti pour Strasbourg contre les Rangers. Vous verrez la fin du match évidemment, puisque les coups d'envoi ont été décalés. Pour notre et votre plaisir à tous. Pendant ce temps, on a changé côté Bastia avec l'entrée de Jestrovic à la place d'Hermine Siliak. Voilà l'entrée de Nenad Jestrovic. Voilà, il a des supporters. Hein. Il croyait qu'il allait jouer à Lille l'année dernière. Et puis Lille est descendu en 2e division. Alors il voulait jouer en D1. Il est international espoir en Yougoslavie. Mais lui aussi a joué quelques matchs de Coupe d'Europe avec son ancien club à Belgrade. Pierre-Yves André. Il est passé, Jestrovic, face à face avec Kovchinikov qui est sorti. Difficile de bien négocier ce premier ballon. Il n'y est pas parvenu, Jestrovic, malheureusement. Et il a des mots avec le gardien russe, qui lui reproche visiblement de ne pas avoir suffisamment fait le tour. Eh oui. Il a même pas fait le tour du tout. Petit bout de chaussure qui traînait. Coup franc frappé par Souma. Ah, ça continue. Ça continue. Ils se comprennent tous les deux en tous les cas. Hein. Entre le russe et le yougoslave. En plus, il doit le connaître parce que quand il jouait à l'OFK Belgrade, il a marqué 47 buts, Jestrovic. Je pense pas qu'il en ait jamais mis à Kovchinikov. Après tout, j'en sais rien. Il va peut-être jouer un jour contre Lokomotiv Moscou ou bien en espoir. Il en a en tout cas déjà inscrit 2 en championnat de France. Nenad Jestrovic, tout comme Hermine Siliak d'ailleurs. Amenzo. Ils n'accélèrent pas, mais ils vont accélérer. Voilà le coup franc frappé. Et on passe par Gamara. Pressing de Jestrovic. Pressing d'Etamé. Et Ronaldo s'en sort tranquillement. Ballon pour El Adriaoui. Paulo Nunes qui lui peut centrer. Il y avait Taument, la tête de Patrick Moreau. Heureusement pour Bastia, qui se relance avec Jurietti. Mis au sol. Coup franc vite joué. Il y a maintenant une prise de risque essentiellement du milieu défensif bastiais, qui fait que les contres de Benfica vont être de plus en plus dangereux parce qu'ils savent très bien les jouer. João Pinto, Taument, le petit Brésilien aussi, Paulo Nunes.
Contact entre Jurietti et Thiago. Je crois que Jurietti, il ne faudrait pas qu'il les multiplie trop les contacts. Lui qui a déjà été averti. Cyril Roll. Tête de tard. Jurietti. Dégagement de Moreau. Les duels en ce moment. Les duels. Récupération Cyril Roll qui frappe rapidement ce coup franc. Il s'appuie sur Jestrovic. Le départ de Pierre-Yves André côté gauche. Centre de Pierre-Yves André. Et là-bas, il y a le Marocain Landreluc qui ne se dégage pas. Récupération étamée. Un nouveau centre dans la surface de réparation de Benfica. Tête de Gamara. Pérez qui se fait chipper ce ballon. Et la frappe de Pierre-Yves André. Ça part dans tous les sens. Mais malheureusement, Finikov reste tranquille. C'est ce qui s'appelle jouer en première intention. Dès qu'un ballon passe, on frappe. Cyril Roll et Pierre-Yves André. La vallée d'or, tiens, petit tour, je pense que nos Gilardi, Chevit, Platini, Gilda, Sionetta ont quelque chose qui se passe en Europe. Oh, c'est toujours en bas de votre écran. Tout à l'heure, ce sera plein écran. On retournera à l'Escurve pour voir des Bordelais qui ont du cœur face à Aston Villa, à l'image de Kiki Moussampa. Et vous dire aussi que vous êtes les petits derniers de la classe parce que ça marque partout en Europe, sauf chez vous. Ça va venir, Christophe. Bon, il va nous gronder. Ça va venir avec peut-être cette accélération de Jurietti. Moreau. Directement sur Tard. Thiago. L'important de toute façon, c'est qu'il reste du suspense pour ce match retour, parce que ce match retour, il est programmé à 22h30. On aura donc l'occasion de revoir le gardien russe qui est en train de se faire des amis dans la tribune arrière de Bastia. On aura donc l'occasion de le revoir parce que 22h30, ça veut dire que tous les autres matchs seront terminés et que dans Soir d'Europe pour les matchs retour, on achèvera la soirée avec Benfica, Bastia, sûrement. Et si on devait en rester là, imaginez le suspense pour le match retour avec cette équipe de Bastia qui réussit magnifiquement à l'extérieur, en tout cas en Coupe d'Europe cette saison. Tout serait possible. Coupe Intertoto. Intertoto. Ne mélangeons pas. Et du côté de Frédéric Antonetti, on prépare les dernières cartouches puisque Frédéric va faire rentrer Wilfried Goel, donc un attaquant supplémentaire. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore tout à fait décidé qui allait sortir. Voilà un joueur, Wilfried Goel, qui a déjà connu l'Europe avec Strasbourg un tout petit peu. Il y a goûté. Et il va y retourner pour le dernier quart d'heure de ce Bastia Benfica. Faute sur Jestrovic. Non, mais pas n'importe où. Hein. Au Milan AC, il avait joué. Charles, ce sera Jean-Jacques Etamé qui sortira à la place au profit de Wilfried Goel. Souma, Pierre-Yves André. Tête de Gamara. Taument. Et la récupération de Morlaix Souma. Pérez. Il était passé, Sébastien Pérez. Il était passé. Jordao. Il y est. Carton rouge. Ouais. Et ils vont jouer le dernier quart d'heure. Réduit à 10. Les joueurs de Benfica. Ah, quand on arrive après plus d'une heure de jeu, c'est un tacle il y a une demi-heure qui n'aurait pas valu le carton parce qu'il aurait été beaucoup plus en avance sur le ballon. Vous voyez là, il est complètement derrière le ballon. Il y a 25 minutes, il aurait touché le ballon, il n'aurait pas eu de carton. Là, avec la fatigue, il est un petit peu en retard. Ça fait raison de plus pour Frédéric Antonetti, car c'était un petit peu audacieux quand même que de sortir Etamé avec la qualité des contres de Benfica. Maintenant qu'ils sont 10, c'est évidemment le jeu de faire rentrer un avant-centre type Goel qui va jouer autour d'un autre avant-centre. Cyril Roll pour le coup franc. La tête de Patrick Moreau. À 11 contre 10, la situation ne peut pas être plus belle. Donc, il faut prendre des risques. Et donc, il faut rester avec nous pour le dernier quart d'heure. Ça va être chaud jusqu'au bout. Et João Pinto, on le verra peut-être un petit peu moins
en pointe. À suivre, le voilà qui place son petit coup de tête. Moreau, Jurietti, récupération roll, départ de Pierre-Yves André là-bas côté gauche. Voilà. Et Thiago face à Cyril Roll, c'est un duel. Il est énervé. Chaud. Il y a un garçon qui est très énervé. Thiago. Là, c'est Thiago. Ah, puis depuis le début de la seconde période. Et il continue. 22 ans, pas plus. Roll non plus, non? Pas très grand. Et très vindicatif, la tête de Pérez. La tête d'André. Ouverture du score de Pierre-Yves André. 1-0 pour Bastia à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et oui, quand on joue à 10, c'est plus tout à fait la même chose. Le marquage n'est plus tout à fait le même. Il faut se remettre en place. Il faut quand même que ça soit la folie, c'est bien. Mais il y a un joueur de Bastia d'ailleurs qui est resté dans les 18. Pierre-Yves André, le Rennais, qui est venu au milieu de cette mêlée. On va revoir le ralenti parce qu'il y a d'abord eu un sacré cafouillage. Oh, c'est un rouge sur un rouge et c'est comme ça que la balle revient à Pierre-Yves André. Et là, il trouve la première lucarne. Ça, c'est bien. Et pendant qu'on soigne Pérez, je crois, et qu'on revoit encore une fois le but de Pierre-Yves André à la suite de cette petite partie de billard, on va aller à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, il n'y a pas de raison qu'il ne se passe pas quelque chose non plus. On a repris ici à Strasbourg. D'abord une confirmation, on vous le montrera tout à l'heure dans un résumé. Il y avait bien un pénalty tout à l'heure. Belle occasion à nouveau pour les Strasbourgeois. Là, Conté a fait un appel de balle. Ça va aller jusqu'à Nouma. Et puis non, finalement, c'est Schnelders qui contrôle ce ballon et qui arrive à dégager. Et on va repartir peut-être côté écossais. Beau ballon en direction de Landrup. Landrup qui est pris par Raschke. Tacle de Philippe Raschke. Que dit monsieur Trent Allenguet? C'est pénalty. Pénalty à nouveau ici. Et bien d'entrée de jeu, comme tout à l'heure, pour boucler la fin de la première mi-temps, monsieur Trent Allenguet a jugé pénalty en voyant le tacle de Raschke. Il ne touche pas vraiment le ballon, Olivier. Non. Et c'est Landrup à terre. Vous avez fait, le tacle est correct, mais simplement vous voyez, Laudrup a fait son petit crochet et il déstabilise, Raschke déstabilise Laudrup dans sa course. Alors occasion, eh bien occasion idéale d'égaliser là avec le grand Jorts Alberts qui va rentrer en duel avec Alexander Wenzel. C'est sur le même but que tout à l'heure. Attention, boum, et ça rentre encore plus fort. Quelle frappe de ce géant Alberts qui égalise ici à un but partout donc entre les Glasgow Rangers et le Racing Club de Strasbourg. Ah, il le touche de la main gauche, mais ça suffit pas. On retourne à Bastia et à tout à l'heure, Issel Ameno. Oh oui, on revient à Bastia, c'est toujours chaud. Et les Bastiais sont dans la moitié de terrain et même dans la surface de réparation en ce moment de Benfica. Ballon toujours pour Goël qui peut centrer et Ovtchinikov n'a de solution que de projeter ce ballon en corner. Oui, il faut en profiter que les joueurs de Benfica perdent la tête avec à la fois l'exclusion de Jordao, à la fois le but de Pierre-Yves André. Ils sont peut-être au bord du chaos. Il faut en tous les cas tout tenter dans ces dernières minutes. Corner de Cyril Roll. Tête de Gamara. Jurietti. Pas de hors-jeu. Et Ovtchinikov du bout de la main qui repousse cette frappe centre de Pierre-Yves André. Goël. Pérez. Oh, quelle occasion encore pour les hommes d'Antonetti. Et attention à Paulo Nunes. Calado, El Adrioui. Grégoire, du côté portugais, on va faire bientôt un changement puisque Jorge Soares va faire son entrée à la place de Toment. Oui, un défenseur pour un contre-attaquant. C'est vrai que maintenant, perdre 1-0 pour Benfica, ça serait pas la mauvaise affaire. Thiago. Calado. Oh là là. El Adrioui là-bas dans la surface avec sa frappe du pied gauche. Heureusement, il manque son centre. Récupération de Moreau, pas pour longtemps. Toment. Il n'y a pas beaucoup de soutien, celui de Thiago. Qui obtiendra une touche. Et ils sont en train de reprendre leurs esprits.
avec beaucoup de métier, beaucoup d'assurance. Un changement maintenant, ça va leur redonner encore 30 secondes. Se parler les uns les autres, se remettre en place, reprendre son marquage. Et Georges Suarez va remplacer Torment, un joueur que Guy Stéphane connaît bien. Il l'avait affronté avec l'Olympique Lyonnais lorsque l'Olympique Lyonnais, il y a 2 saisons, avait rencontré Farense, le club portugais. Jean Pinto. Allez, pas de corner, pas de corner. Touche. Eh oui, mais le rythme baisse, le ton baisse. Thiago pour la touche. Dans les contrôles de Jean Pinto, récupération Pierre-Yves André. Et Goël est parti là-bas à droite. Oh là là. Interception à Ladrioui. 5 minutes, un petit peu plus car il y a eu quelques arrêts de jeu. Il faut remonter, il faut presser, bien sûr. C'est ça la solution. C'est peut-être ça la folie, l'ouverture de Sierczewski. Pierre-Yves André qui va récupérer ce ballon et obtenir la touche quand même. Jestrovic, il avait fait l'effort pour suivre Pierre-Yves André, ce qui n'est pas facile. Ah, il faut revenir s'installer. Pierre-Yves André à nouveau. Allez, centre de Pérez. Frédéric Antonetti qui attendait qu'enfin la saison de Pierre-Yves André, pas démarre parce qu'il n'a pas été mauvais depuis le début de la saison, mais prenne un nouvel élan. Il sera peut-être exaucé ce soir, lui qui n'avait pas encore inscrit le moindre but pour Bastia en compétition officielle. André. Oh, c'était bien d'attendre un match de Coupe d'Europe. Hein. La preuve, ses coéquipiers étaient fous de joie, ils sont tous venus lui toucher la tête après l'ouverture du score. Oui. Et Frédéric Mendy accélère. Souma. Goël. Sierczewski vers Jestrovic qui n'était pas hors jeu. Face à Thiago, il est passé Nenad Jestrovic. Jurietti au second poteau. Pérez a récupéré. Ah, et Joao Pinto, quel travail défensif il vient faire encore. Et il est là pour accélérer le long de la touche. Et Barcelone avait proposé 160 millions de francs pour Joao Pinto. Ah, j'ai du mal à le croire quand même. Ils ont bien payé ça au moins et même un peu plus pour Rivaldo. Touche pour Jestrovic. Alors, on revoit l'engagement qu'il y avait eu qui précédait le but. Voilà, quel joli but. Mais attention, on peut en revoir d'autres. À l'arraché, d'abord Pérez, ensuite Pierre-Yves André. Moreau est sorti d'Ovtchinikov. Oh là là, quel beau contre. Il va nous lancer Joao Pinto. Face à Mendy. Et Paulo Nunes était un peu court. Récupération Souma. Oui, Pitard n'avait pas insisté parce que lui se disait, si elle est perdue, il va falloir que je revienne. Jurietti. Roll. Encore 3 minutes. Et Bastia qui mène toujours 1-0. L'ouverture du score il y a 5 minutes par Pierre-Yves André. Pérez. Jurietti. 1-0 c'est bien, 2-0 ce serait l'idéal avant d'aller au stade de la Louse dans 15 jours. Et ce centre intercepté par Ronaldo. Calado. Oh là. Il a mal aux côtes, il a mal aux côtes, il s'est fait mal tout à l'heure de nouveau, Mendy. Joao Pinto, le 1-2 a fonctionné, centre de Ladrioui et la tête de Mendy. Il est là quand même, Frédéric Mendy, il a trouvé Sierczewski. Ah, les autres bleus ont du mal à accompagner quand même. Hein. Il y a eu tellement de force de l'essai. Récupération Jestrovic avec Goël, ballon toujours bleu. Pierre-Yves André par-dessous Souma. Calado.
Pierre-Yves André, il n'a pas pu prendre le rythme du match. Il a été obligé de démarrer à 100 à l'heure sur deux balles en profondeur et un but. Et du coup, il est toujours à la recherche de son second souffle. Cyril Roll. Et côté portugais, on va essayer de casser un petit peu le jeu des Bastiais puisqu'on va faire rentrer Pringle à la place de Paulo Nunes dès le prochain arrêt de jeu. Un attaquant pour un attaquant. Un Suédois pour un Brésilien. Thiago. Allez, il ne faut pas gâcher tous les efforts qui ont été consentis. 30 secondes encore dans le temps réglementaire de ce match aller. Calado. Ronaldo. Ça devient de plus en plus difficile d'aller presser. Les jambes sont lourdes. Tard, João Pinto, Paulo Nunes, à nouveau tard. Et la frappe du Marocain. C'est lui qui avait égalisé en championnat il y a 3 jours. Heureusement, il n'a pas connu la même réussite. Ah oui, Frédéric, il dirait que tout le monde remonte. Et organisé en plus. Et oui, parce qu'on... Et oui, organisé parce qu'on perd de sa lucidité quand on est fatigué. Et il voudrait tellement que ça marche, Frédéric Antonetti. Si vous saviez le soin qu'il a pris pour préparer ce match, toutes les infos qu'il a données à ses joueurs. Honnêtement, les 2 dernières journées qu'on a vécues avec eux, c'était presque attendrissant de voir à quel point Frédéric Antonetti voulait réussir ses débuts en Coupe d'Europe. Goël, Pérez, la fatigue malheureusement. Oh, le dernier mouvement qui manquait, c'était l'idéal dans les arrêts de jeu. Ah, il manque, il y a une foulée, la foulée qu'on n'a plus au bout d'1 heure et demie de Coupe d'Europe. Cette équipe de Bastia, elle va être sympa à revoir dimanche parce qu'on la revoit dimanche contre Metz en championnat. 2 Européens. Et le premier contre le 3e du classement. Et ce 3e du classement français vient de battre, pour la première manche en tout cas, le plus grand club du football portugais. But de Pierre-Yves André. C'est bien, c'est une bonne victoire pour Bastia. Et ça sera un très beau match retour à voir dans 2 semaines. On va aller maintenant du côté de Strasbourg parce qu'à Strasbourg, ça a l'air rudement bien, la fin aussi. Oui, il nous reste une trentaine de minutes aussi dans cette deuxième mi-temps. Ici, on est toujours à un but partout avec un ballon récupéré.